bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle émission du plateau télé Sudagro, le salon des industries du Grand Sud. On va s'intéresser à présent à EcoEasyPro, une solution innovante pour l'efficacité énergétique des bâtiments. Et pour en parler, je suis avec trois intervenants. Il y a Sylvain Pradal, bonjour. Bonjour. Vous êtes le dirigeant d'Aldéon, un cabinet de conseil spécialisé dans l'Internet des objets. 4 collaborateurs, 50 000 euros de chiffre d'affaires. Tout à fait. À vos côtés, nous avons Marie-Armelle Boris, bonjour. Bonjour. Vous êtes dirigeante de la société Dralam Technologies, également présidente du JP. Votre entreprise emploie 10 personnes et est spécialisée dans l'électronique et les commandes automatiques. 800 000 euros de chiffre d'affaires, c'est ce que vous avez réalisé l'an dernier. Absolument. Et enfin, Alexandre Marcaro, bonjour. Bonjour. Marcuro, pardon, directeur général de la Socorem, société spécialisée en génie électrique et solutions de comptage, 45 personnes et 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Merci d'être avec nous pour ce plateau télé. On va s'intéresser donc à cette solution EcoEasyPro qui a été initiée dans le cadre du JP, le groupement pour l'innovation que vous présidez, Marie-Armelle Bory. Peut-être revenir un petit peu sur la création de ce projet. Ce projet a été initié il y a 2 ans. Au travers de nos rencontres entre adhérents et on a imaginé qu'il pouvait être intéressant de regrouper nos compétences, Socorem, Aldéon, Prométhyle et Dralam, pour pouvoir se positionner sur ce marché qui est au cœur du métier qui est un des marchés au cœur du métier de Socorem, pour pouvoir proposer des solutions sur mesure pour les bâtiments industriels, commerciaux, dans le domaine de l'efficience énergétique. Alors précisément, qu'est-ce que ça signifie? Comment ça fonctionne? Alors nous sommes aujourd'hui 6 sociétés, puisque nous ont rejoint Ecovitalis et Alphileo, société spécialisée dans une Ecovitalis dans le thermique et le fluidique sur l'efficience énergétique, et la société Alphileo qui est spécialisée dans la remontée de données, le traitement de data, pour leur donner une certaine intelligence. Donc aujourd'hui, nous avons chacun nos domaines d'activité, mais nous sommes confrontés au travers de notre prospection par des demandes et des besoins. Et dans ce cas-là, effectivement, on fait intervenir la personne ou la société qui est la plus à même de pouvoir prendre en charge le projet. Nous sommes au début parce que c'est un marché qui est émergent, donc et pas forcément sur lequel on a beaucoup d'espoir parce qu'il est important. Il sera important, mais ça reste encore un marché émergent. Très bien. Alexandre, Sylvain, finalement, pourquoi avoir intégré ce projet? Commençons avec vous, Alexandre. Alors, la société Socorem, membre du JP, autour de ce projet et dans sa spécialité de génie électrique, a souhaité donc proposer aux clients des solutions globales autour des différents acteurs que Marie-Armelle a cités. Seuls, nous aurions eu une implication sur le marché trop faible. Nous avions donc, à partir d'un audit énergétique, on avait besoin donc de membres de maîtrise d'œuvre, d'intégrateurs de solutions techniques comme Dralam, d'intervenants également avec des solutions de gestion de data comme Alphileo. Donc aujourd'hui, le projet EcoEasyPro s'articule réellement sur une solution globale que le client doit avoir et doit recevoir de notre part. Aujourd'hui, on ne rentre pas, par exemple, dans une démarche d'optimisation d'un domaine comme l'éclairage. On ne peut pas se cantonner uniquement à ce domaine-là. On se doit de lui amener un service et notamment une vision de son entreprise dans le futur. Donc aujourd'hui, autour de ces différents besoins auxquels même il n'aurait pas idée. Voilà. Aujourd'hui, donc l'ambition d'EcoEasyPro, c'est autour de nos partenaires d'amener cette solution de service. Très bien. Et pour vous, Sylvain? Alors en fait, pour Aldéon, l'intérêt de rejoindre le groupement EcoEasyPro est double. La première, c'était en réaction à l'obligation de réaliser un audit énergétique.
qui malheureusement est vu comme une obligation et finalement comme un papier à obtenir. Alors que l'on souhaitait et on essaye de promouvoir cette démarche chez nos clients, de leur dire mais non, ce n'est qu'un point de départ pour mettre en œuvre un système de gestion de l'énergie qui va vous permettre non seulement de faire des économies, mais aussi d'avoir une meilleure gestion énergétique qui puisse s'intégrer dans une démarche RSE d'entreprise et globalement dans une démarche écologique et durable. Ça, c'était la première démarche. La deuxième, c'était de dire, finalement, de par notre expertise, on ne peut apporter qu'une solution, qu'une vision partielle, entre guillemets, de la problématique énergétique. Or, comme l'a très bien fait remarquer Marie-Armelle et Alexandre, la réponse ne peut qu'être globale. Une démarche avec une vision sur un sujet peut finalement avoir des impacts négatifs sur d'autres au sein de l'entreprise. Donc il faut avoir une vision globale pour être certain que la réponse soit globale et positive pour l'entreprise. D'où l'intérêt de se regrouper pour pouvoir faire appel aux différentes compétences et pouvoir intégrer une solution complète pour répondre aux besoins de l'entreprise. Aujourd'hui, où on en est de ce projet EcoEasyPro? Alors aujourd'hui, EcoEasyPro, au-delà de tous les échanges que l'on peut avoir avec d'autres partenaires et d'autres clients, c'est, je dirais même de manière très pragmatique, je vais donner deux exemples. Un projet en cours avec un acteur industriel de la région paloise sur une première étape de sa démarche énergétique. Suite à un audit réalisé en 2011, si ma mémoire est bonne, il n'avait pas mis en œuvre l'ensemble des actions identifiées par manque à la fois de disponibilité en interne mais aussi de compétences. Donc on a travaillé avec eux pour identifier sur les solutions que l'on pouvait intervenir et aujourd'hui on les accompagne sur la phase de généralisation. On a fait une phase de test mais on est sur la phase de généralisation du changement de leur éclairage sur un système LED qui leur permet à la fois de faire des économies énergétiques mais aussi d'améliorer les conditions de travail pour leurs collaborateurs. Et le deuxième aspect, c'est dans ce cadre de ce projet, ils nous avaient demandé aussi de leur apporter une solution temporaire de comptage de leur consommation énergétique. Dans cet objectif-là, c'était d'être capable de justifier des économies d'énergie. Les systèmes de comptage aujourd'hui disponibles étaient assez lourds par rapport à l'objectif et par rapport à l'infrastructure de notre client. Donc on a développé un système mobile facilement déployable que l'on a en démonstration sur le stand EcoEasyPro aujourd'hui qui permet très facilement de mettre en place de manière temporaire un petit comptage permettant de vérifier, de calculer la consommation énergétique sur différents postes au sein d'une entreprise. Très bien. Marie-Armelle Bory, on peut arriver à faire des économies de l'ordre de combien justement sur une solution EcoEasyPro lorsqu'on a par exemple un grand bâtiment à gérer? Alors là, tout dépend d'où on part. Mais je pense que sur le changement de lampe, par exemple, on peut arriver à, sur cette consommation-là, à faire des économies de l'ordre de 60 à 70%. Donc c'est 60 à 70% d'économie sur l'éclairage dans une entreprise industrielle ou dans une entreprise ou dans un bâtiment de stockage, un bâtiment professionnel. Oui. D'accord. Est-ce que EcoEasyPro prend en charge d'autres types de dépenses énergétiques à part l'éclairage? Bien évidemment, non. On a la possibilité de prendre en charge des économies dans le domaine du froid. Quand on parle de solutions globales, c'est bien de solutions globales. Donc on peut aussi rentrer dans le process, dans les façons de faire du personnel qui travaille, de façon à pouvoir prendre en charge de l'ensemble et la globalité des causes de consommation d'énergie, qui sont diverses. Très bien. Alexandre Marcuro, on est là face à un marché en émergence, mais à fort potentiel. Oui, tout à fait. Le marché, on ne peut pas le nier, a une lenteur exaspérante. On ne se décourage pas, parce qu'aujourd'hui, le bâtiment connecté est dans le perpétuel renouveau, des nouvelles technologies sortent. On a également aujourd'hui dans la gestion des travaux et dans les appels d'offres publics et privés les technologies liées au BIM. Donc aujourd'hui, les entreprises comme la nôtre doivent se positionner
comme acteur majeur pour suivre ces grands projets. Aujourd'hui, clairement, avec Ecoeasy Pro, on est à l'affût de tous les projets. Le projet dont Sylvain a parlé sur PCC France nous a interpellés parce que justement on a identifié la limite que pouvait avoir un simple bureau d'études à exercer un audit énergétique et communiquer un retour sur investissement théorique. Et nous aujourd'hui sur Ecoeasy Pro, cet audit sera fait dans les mêmes conditions, sauf que les prix sont issus de vrais professionnels qui vont s'engager. Donc aujourd'hui, si Socorem propose un chiffre dans le cadre d'Ecoeasy Pro, on s'engagera sur cette valeur-là. Voilà, donc aujourd'hui, c'était le premier point où on s'est rendu compte que Ecoeasy Pro avait vraiment une carte à jouer et une solution à amener aux clients. Voilà, le marché va arriver, on sera prêt. Très bien, écoutez, on sera également prêt avec vous pour vous suivre dans l'actualité d'Ecoeasy Pro. Merci à vous pour ces renseignements. Merci à vous. Merci à vous.